Tu l'as entendu plusieurs fois celle-là, hein. Peut-on vraiment devenir riche honnêtement? D'accord? C'est la question du jour, la question pour 1000 € les amis. Ouais, c'est une grande question. Tu crois que tu peux devenir, riche en étant honnête, en partant de zéro? En France, ça me paraît compliqué. Tu vois, la fiscalité, les blocages, regarde juste ta fiche de paye si tu salarié, regarde les charges que paye ton patron pour te verser ton misérable salaire. En fait, l'État se gave sur ton dos tout le temps. Je me suis associé avec un gars, bon ça s'est un peu mal fini, mais c'était une micro-entreprise, il faisait du nettoyage automobile. Moi j'adore la mécanique, tu connais, donc j'avais un garage, enfin, un truc assez grand, et je voulais partager un petit peu le garage. J'ai trouvé ce mec-là, je me suis associé avec lui, on était en train de monter la boîte pour faire du nettoyage automobile. Il avait une micro-entreprise, d'accord? Il déclarait que dalle, d'accord? C'est simple, il déclarait que dalle, le strict minimum, d'accord? C'était que du liquide, en grande partie du liquide, mais bon, ça correspond, c'est les barbiers, les nettoyeurs auto, enfin il y en a plein comme ça, hein, de toute façon tu les connais, bon bref, on va pas... les kebabs et tout ça. Tu peux pas vivre, tu peux pas survivre avec les charges en France, d'accord? Si tu es une micro-entreprise ou une grosse boîte, de toute façon, tu peux pas survivre avec les charges. Les charges sont tellement monumentaux qu'en fait, c'est extrêmement compliqué. Donc, si tu respectes tout carré de A à Z, tu ne t'en sors pas. Voilà. Le système fait en sorte que de toute façon, tu ne t'en sortiras pas. Ce qui fait que, du coup, tu dois jouer euh, très limite sur les lois, optimisation fiscale, gestion du cash, des dépenses, etc. Enfin, tu vois un peu ce que je veux te dire. Ce qui te permet tout juste de survivre. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, tout juste de survivre. Et c'est au moment où tu vas sortir des radars, c'est-à-dire que tu vas commencer à gagner un peu trop d'argent ou pas avoir assez de dépenses, au bout de 2 3 ans, c'est là où tu te manges ton contrôle fiscal. Voilà. Là, tu te bouffes ton contrôle fiscal de ta société et là, tu sautes. En fait, c'est simple, voilà. Parce que si tu joues avec les règles, la société ferme, donc là, pas de problème. Si tu ne joues pas avec les règles, tu optimises tout, et c'est un peu limite fraude, etc. Tu veux faire monter, au bout d'un moment de 3 4 ans, l'État va commencer à se poser des questions. L'État va se poser des questions et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le contrôle, fermeture. Voilà, simple, carré, redressement fiscal, sauf que voilà, des petites boîtes comme ça, maître kebabier, barbier ou que sais-je, c'est pas non plus des jobs qui roulent sur l'or, ils n'ont pas une trésorerie de malade derrière pour assumer tout ça, tu vois. Donc en fait, pour moi, très clairement, pour s'enrichir, tu vois, tu peux pas s'enrichir 100% honnête, pour moi, c'est pas un fonctionnement viable du tout, du moins en France, tu vois ce que je veux dire. Après, est-ce qu'il faut être honnête envers un État qui est malhonnête envers les travailleurs, tu vois, envers les esclaves, envers les entrepreneurs? Je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr. En tous les cas, ce que je peux te dire, c'est que tout le monde a leur petite combine dans n'importe quel métier. Ils sont obligés, si tu veux, d'optimiser un maximum ce truc-là. Du coup, ce qu'il faut ensuite utiliser, donc ça c'est le premier levier, c'est-à-dire que tu es obligé un petit peu de gratter, tu vois, comme mon histoire avec mon collègue, quoi, en fait. Ensuite, ce que tu dois faire, tu vois, c'est chercher à optimiser. Donc les riches, entre guillemets, utilisent la loi. Donc c'est là où, moi par exemple, tu vois, j'ai un expert comptable qui me gère mes trucs pour le LMNP, etc. Tu vois, tout est optimisé pour payer le moins d'impôts mais faire quand même de l'investissement, tu vois. Alors c'est à ma faible échelle, hein. Moi je fais partie des gueux les gars, hein, d'accord. J'ai 4 apparts en location, j'ai travaillé en Suisse, super, d'accord, mais je suis pas millionnaire, d'accord. Je suis vraiment, moi je suis râlé pas crête les gars, d'accord. Je correspond pas du tout, je parle pas de moi quand je parle de ça, d'accord. Mais en fait, tu as des systèmes de placement, de holding, par exemple pour le LMNP. Pour le LMNP, par exemple, du coup, tu peux faire beaucoup de travaux. Tu te mets au régime réel. Bon, d'ailleurs, ça a dû changer entre temps, mais bon. Tu te mets au régime réel, tu fais beaucoup de travaux, ce qui fait qu'en fait, tu as des déficits chaque année qui viennent imputer tes revenus locatifs. Et en fait, en gros, tu es à zéro. Voilà, pendant du moins quelques années, hein, parce qu'à un moment donné, tu peux pas. Quand la banque, elle t'a prêté de l'argent pour faire des travaux, c'est bien gentil. Du coup, bah, grâce à ça, tu as un déficit sur 1, 2, 3, 4 ans, 5 ans, j'en sais rien. Mais à la fin, une fois que c'est fini, soit tu réinvestis, mais tu vois, tu n'as plus un rond. Donc en fait, c'est compliqué. Donc soit tu refais un crédit, mais du coup, ça te remet encore une mensualité pour ne pas payer d'impôts. C'est là où c'est un peu compliqué le LMNP, tu te fais rapidement avoir par rapport aux impôts et il y en a beaucoup qui vendent. Moi, je me trouve bientôt dans cette zone-là et voilà, bon, je sais pas comment je vais m'en sortir, on verra bien.
Et donc en fait, ce que je veux dire, c'est que voilà, donc il y a des systèmes de loi qui existent, et c'est sûr que c'est pas évident parce que tu vois, payer un comptable à 2 000 à 3 000 balles par an, c'est pas facile, tu vois, quand tu gagnes le SMIC, que tu as acheté ton premier studio, tu veux essayer de faire simple, tu vois, t'as pas envie de commencer à faire des frais dans tous les sens, tu vois, on n'en est pas là. Et c'est ça qui est marrant, cette espèce de plafond de verre qui a le gueux pour décoller et s'enrichir, tu vois. En fait, on est comme bloqué, si tu veux, par ce système en fait. Tu as le fisc, les impôts français, l'État, en fait, quand ils te voient monter comme ça, ouh, ils te voient grimper l'échelle sociale et ils te balancent le lasso à la tronche, sur le pied, et ils te tirent, ils te allez, redescends, redescends. Voilà, c'est vraiment ça qui se passe à chaque fois. Et du coup, voilà, bon, bah, c'est juste pour dire, voilà. Si tu ne joues pas avec les règles, en fait, tu restes bloqué. Donc c'est pour ça que les règles du jeu dans un monde capitaliste, là, tu vois bien ce qui se passe, c'est tu peux faire décoller une boîte, une société, etc. Au départ, tu n'es pas trop emmerdé. Il faut essayer de la jouer finaux et de la jouer limite légale, optimisation dès le départ. Tu vois, ça veut dire pour essayer de survivre dans ta société, et c'est un peu près ce que tout le monde fait, tu vois. Et une fois que ça décolle, tu as tout un système de lois, de comptabilité, de holding, de sociétés que tu peux exporter, etc., qui permettent justement d'optimiser tout ça et ensuite de ne payer, de payer minimum d'impôts en fait. Voilà, de payer minimum d'impôts pour pouvoir survivre, faire survivre ta société. Voilà. Et ça, c'est l'optimisation fiscale. Alors c'est marrant parce que du coup, tu as les lois qui sont là. Ok, si tu appliques tout, ta boîte elle coule, de toute façon c'est mort. Ensuite, tu as l'optimisation fiscale qui est à la limite, tu vois, qui est à la limite des lois. Et encore, c'est négociable avec des avocats, des machins, tu sais très bien, il y a des histoires de sociétés qui partent, qui font je ne sais trop quoi, des dingueries, et ils se retrouvent juste avec une grosse amende à payer. Tout ça, c'est calculé, c'est calculable, et du coup, le risque est calculable dans toutes ces boîtes. Bon, bref, je ne vais pas parler de tout ça ici, mais en tout cas, euh, pour s'enrichir, pour devenir riche, oui, tu ne peux pas le faire de toute façon de manière honnête, tu vois ce que je veux dire. Mais qui est honnête en fait dans ce monde, tu vois? Est-ce que l'État est honnête de voler tous ces citoyens sur des proportions comme ça exorbitantes? Est-ce que l'État est honnête à bouffer du caviar, du champagne à l'Élysée, du premier cru, des restaurants de dingos, des tablés de malades sur un peuple en train de bouffer des quignons de pain, tu vois, durcis? Tu vois ce que je veux dire? Non, voilà. Donc en fait, on n'est plus dans le système capitaliste avec les esclaves et les maîtres. Il n'y a plus de rapport d'honnêteté entre les individus, d'accord? Donc en fait, maintenant, c'est juste tirer l'épingle de son jeu, comprendre les mécanismes et faire en sorte d'avoir une vie bonne à ton échelle, avec ce que tu peux faire en fait. Voilà, tu viens des gueux, tu as un budget, pas de budget, du capital, pas de capital, un héritage, pas d'héritage, des compétences, pas de compétences, un diplôme, pas de diplôme. En fait, voilà, c'est juste que tu fais avec ce que tu as, et tu essaies de survivre dans ce monde et d'améliorer ton train de vie en fait. Voilà, d'améliorer ta vie, même tout train de vie, je parle du train de vie, mais non, c'est juste d'améliorer ta vie selon toi, ce que tu as besoin maintenant. Voilà, ou ce que tu ressens le besoin d'avoir. Voilà. Et voilà. Donc, mon avis, hein, la joue pas honnête, joue-la intelligemment, mon gars. Voilà, joue-la intelligemment. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Abonne-toi si tu veux entendre les autres conneries sur la chaîne du Viking. Et puis voilà, avancer dans notre existence en essayant de vivre mieux et de se libérer de l'esclavagisme moderne. Tous les gars.